Qu'on y croit ou pas, on a tous déjà entendu parler de pouvoirs paranormaux, et plus précisément de pouvoirs psychiques, ceux qu'on contrôle par l'esprit. Et si les personnes qui prétendent pouvoir les maîtriser avaient simplement réussi à activer un sens caché ou une sorte de fonction secrète de notre cerveau? Pour vérifier ça, j'ai fait appel au meilleur. Je suis avec Fabien Olicard. Tadam! Chose que vous avez vue si vous êtes mentaliste ou si vous avez lu le titre. Puis il y avait peut-être même ta photo sur la miniature. Il y a beaucoup d'indices pour trouver. Regardez bien parce que vous allez peut-être finir par croire à l'incroyable. C'est parti pour le top 10 des pouvoirs psychiques. Numéro 10, la précognition. Un pouvoir assez pratique puisqu'il permet de connaître l'avenir, plus ou moins bien. Parfois même sans le savoir. Par exemple, vous pensez à un truc le matin et ça vous arrive dans la journée. Est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'est une capacité spéciale qu'on pourrait développer? Précognition, c'est quand t'as anticipé sans même le savoir l'avenir. Voilà, exactement. C'est une excellente définition. Et du coup, je me suis équipé de cette petite bande dessinée. Elle est intéressante parce que peut-être qu'elle aussi, elle a prévu le futur de ce que t'allais dire. Tiens, ferme les yeux, Thomas. Imagine que tu dois écrire un scénario de film de thriller. Érotique. De thriller érotique. Ouais, je préfère. Ça serait pas un film un peu olé olé, ça? Donc tu imagines un thriller et dans ton thriller, il y a un personnage principal au tout début qui va se faire tuer. Et toi, tu vas imaginer dans ta tête par quel moyen il va se faire tuer en fait. Est-ce qu'il y a une arme, pas une arme, comment ça se passe? Imagine ça maintenant. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment il est mort? C'est un peu glauque. Hein. Thomas! Dis-moi ce que tu as vu. Un mec, il arrive par derrière. Ouais. Il prend un couteau. Ah et là là. chac! Ah, c'est fou ça. Est-ce que tu peux prendre le livre Ça me fait peur. Hein. et tu ouvres la toute première page, il y a un article de presse. Là, juste là. D'accord. Il s'appelle La police a retrouvé l'arme du crime. Merde alors. Un couteau. Pourquoi j'ai pas dit il est mort avec un cactus? Je l'aurai un jour. Je l'aurai. C'est un exemple de précognition. D'accord. Numéro 9, la psychométrie. Ceux qui maîtrisent ce pouvoir peuvent connaître l'histoire d'un objet simplement en le touchant, comme s'ils ressentaient son énergie ou son âme. En tenant une bague par exemple, ils vont ressentir des informations sur la personne à qui elle a appartenu, même si ça date d'il y a plusieurs siècles. La psychométrie, bien sûr. Par exemple, passe-moi ton téléphone. Ça appartient à quelqu'un qui travaille un peu dans tout ce qui est numérique, multimédia. Plutôt beau gosse. Son prénom commence par un T. Oui. De bête de sexe. Thomas peut-être, Thomas. Il a un QI extrêmement développé. C'est champion olympique Olia, oui, c'est ça. Il est bon une fois tous les 4 ans. Ok. Il bat des records de vitesse. Hein, beaucoup. Il menace les gens qui l'insultent parce qu'il est très nerveux aussi. Mais magnanime aussi, très magnanime. Beaucoup de sang-froid. Mais je vois bien de qui tu veux dire. Voilà. Enfin voilà ce genre de petit délire entre parenthèses que j'encourage ici. Bel exemple de psychométrie. En vrai, c'est ni plus ni moins ça, la psychométrie, c'est on donne un objet à quelqu'un et la personne prétend en tout cas qu'elle est capable de lire l'histoire de l'objet à qui il est rattaché. Sans regarder les messages. Sans regarder les SMS. D'accord, Ouais. donc ça aussi c'est du pipeau. Bah, je sais pas si c'est du pipeau ou pas, encore une fois, mais moi je ne sais pas faire et jamais quelqu'un a été capable de m'expliquer comment apprendre à le faire. Donc jusqu'à preuve du contraire, je peux pas y croire, tu vois. Numéro 8, la synchronicité. Imaginez si vous pouviez faire en sorte qu'un bus passe devant chez vous pile poil quand vous sortez. Et ben c'est ça la synchronicité, c'est quand des événements a priori sans rapport entre eux arrivent en même temps, et certains prétendent pouvoir contrôler ça. La synchronicité, ce sont donc les hasards remarquables. Si par exemple t'es né le 13 et que t'habites au 13 et que ton mois de naissance c'est 13, là C'est un problème. c'est un vrai problème. Voilà. D'où le problème? Est-ce que tu peux sortir ton téléphone et le mettre en fonction calculatrice? Si vous regardez ça sur l'ordi ou si vous avez une calculatrice près de vous, prenez-la et faites-le en même temps que nous. Tu vas taper ton année de naissance en 4 chiffres. Je vais me mettre là comme ça vous allez pouvoir voir ce que je tape. Ok. Quand c'est fait, vous appuyez sur la touche plus. Et ensuite, vous tapez une année qui a été importante pour vous dans votre vie. Ça peut être une année de mariage, ça peut être une année de naissance, ça peut être l'année de la Coupe du Monde de 1998. Genre mon année de naissance, c'était important dans ma vie. Ah, ça c'est... Le melon. Non, on va essayer. J'en ai une très importante évidemment. C'est bon, en 4 chiffres, t'appuies sur la touche plus. Maintenant, on va Yes. taper la chose qui nous relie tous. Et c'est le YouTube. chiffre 10. Ah, top 10. Ah, bien, c'est toi qui nous relie. Forcément. Eh oui. Donc on tape tous le 10. Vous aussi, vous tapez le 10 et vous appuyez sur la touche plus. Sauf Doc7, si tu regardes la vidéo, toi tu tapes 7. Si tu regardes la vidéo, abonne-toi. On sait que t'es même pas abonné à la chaîne de ton pote, mec. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Ok, maintenant, on revient sur du personnel, il n'y a plus que 2 étapes. Tu vas taper l'âge que tu vas avoir cette année en 2017.
C'est-à-dire que si votre anniversaire n'est pas passé, vous tapez l'âge que vous allez avoir cette année, une fois qu'il sera passé. Tac, tac, et t'appuies sur la touche plus. On fait plus des vidéos YouTube à cet âge-là normalement. T'appuies sur la touche plus, et on termine. Alors écoutez-moi bien, c'est compliqué, par le nombre d'années qui se sont écoulées depuis votre événement important. Si votre événement important c'était 1998, eh bien vous tapez 19. Le nombre d'années écoulées depuis votre événement important. Appuyez chez vous sur la touche égale, appuie-toi aussi, et on a un joli 4, 0, 4, 4. Et chez vous, et ici, et même sur ce papier que vous me voyez tripoter depuis tout à l'heure dans mes mains, puisque cette synchronicité était même prévisible. Alors, on n'est plus sur une curiosité mathématique, mais ça nous permettait de symboliser ce qu'est la synchronicité, ces hasards remarquables qui nous relient les uns les autres. Numéro 7, la voyance. On a tous en tête une voyante qui prédit ce qui va nous arriver avec des cartes, ou dans une boule de cristal, ou avec plein d'autres supports d'ailleurs. Mais est-ce qu'elle invente ce qu'elle raconte, ou est-ce qu'elle perçoit des choses extrasensorielles? À vous de juger. Voyance. Je suis le grand voyant Fabien Ricardo. Donc la voyance, il faut toujours un support de lecture. Et le support de lecture, ça va être la main. On va faire ce qu'on appelle du palm reading. Autrement dit en français, de la chiromancie, autrement dit, les lignes de la main. Ta ligne de cœur est assez intéressante. C'est que des belles choses. Et le fait que ta ligne de cœur s'arrête entre l'index et le majeur, ça signifie que tu es dans une relation qui va toujours s'embellir et que vous finirez ensemble. En tout cas, ça va faire plaisir à ma femme ça. Par contre moi ça me... Putain mais t'es un enculé toi. C'est comme la ligne de vie. La ligne de vie, c'est celle-ci. Le fait qu'elle redescende ici et qu'elle parte de l'autre côté. C'est pas bon ça. Mais non, ça veut dire que tu vas vivre vieux, ça aussi. Bon, c'est plutôt cool. Tu me dis ce que je veux entendre. Bah non, parce que là, tout ça, toutes ces stries-là au niveau du pouce, ça veut dire que t'as énormément de soucis. Alors, t'as beaucoup de difficultés dans la vie et beaucoup de petites conneries à gérer. Cette ligne ici, c'est une espèce de ligne de sécurité. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de débordement sur ton état émotionnel et sur le reste de ta vie. C'est philosophique que j'emploie et que je vous conseille. Balek. Ah, mais c'est la ligne de... La ligne de Balek. Dès qu'il y a trop de soucis, Balek. Je m'en branle. Ce que je t'ai fait, c'est une vraie lecture des lignes de la main. C'était pas des conneries. C'était pas des bêtises. Bon, dans le plaisir. Là où il faut être méfiant, c'est qu'il y a toujours l'effet Barnum qui prend le relais. C'est-à-dire que tu vas rattacher ce que je dis à des choses qui sont vraies pour toi. Et ton cerveau va privilégier ce souvenir-là plutôt que les petites erreurs que j'ai pu avoir à droite à gauche. Méfiez-vous quand même avec ces zouaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous entube. Numéro 6, l'hypnose. Être hypnotisé, c'est passer dans un état psychologique vraiment bizarre, pas loin du sommeil, sauf que là on est conscient. Ça vous l'avez déjà vu dans des shows, mais c'est aussi utilisé très sérieusement par des docteurs et des scientifiques pour travailler sur la mémoire ou sur la douleur. Ok, je vais rester debout pour ce passage-là puisque nous allons parler d'hypnose. Je vous fais voir ce panneau. Je te fais voir, est-ce que tu peux lire ce qu'il y a marqué sur ce panneau? Il y a marqué conscience. Conscience. Est-ce que tu peux fermer les yeux s'il te plaît? Et alors là, je vais juste mettre mes doigts sur ton front et tu vas imaginer qu'à cet instant précis, je suis en train d'enlever une capacité. Là, je suis en train de t'enlever ta capacité de lire et d'écrire, tu vois. C'est-à-dire que tu vas reconnaître les lettres, mais les assembler ensemble, ça va devenir compliqué à partir de maintenant. Est-ce que tu peux ouvrir les yeux? Je vais vous faire voir ce petit panneau. Là, je vous le fais voir. Est-ce que tu peux me lire exactement ce qu'il y a de marqué? Pas autre chose, exactement ce qu'il y a de marqué. Escriose. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Je vais te faire voir un autre panneau. Est-ce que tu peux me lire celui-ci? Kuchisne. Ah, essaye de bien prononcer, hein. Kuchisne. Lettre par lettre. Kuchisne. D'accord, exactement. Je vous fais voir quand même le kuchisne, c'est important. Ah, bah d'accord, mais ça y est, je viens de comprendre une chose. Tu as le QI d'un hamster. Numéro 4, la psychokinésie. On a tous rêvé de pouvoir déplacer la télécommande jusqu'à notre main sans bouger du canapé. Bon, en tout cas, moi j'essaye tout le temps, mais j'y arrive pas. Et ben c'est ça la psychokinésie. On déplace ou on déforme des objets juste par la force de la pensée. Alors, la psychokinésie, c'est quoi? C'est le fait de déplacer des objets à distance sans même les toucher. Ne fais pas ça. Tu peux agir sur la matière à distance. Donc, ce serait soit un déplacement d'ondes cérébrales ou ce genre de choses qui fait qu'on peut apparemment agir sur la matière, donc la bouger ou la modifier ou la tordre ou la faire changer de couleur ou de chaleur, mais en tout cas d'agir sur la matière à distance. C'est la psychokinésie. Première phase spirituelle, important pour toi Gilles André. Oui. Ferme ta gueule. Et donc ça, tout le monde se demande actuellement, est-ce que ça existe pour de vrai? Écoute, ça aussi c'est une question de croyance. Il y en a qui pensent qu'on pourrait le faire un jour, il y en a qui sont convaincus qu'ils sont en train de le faire actuellement, et moi personnellement je n'y crois pas pour le moment, en tout cas personne m'a démontré que ça existait. Bon, à la limite avec un fil invisible, mais... Après on est sur des trucages de magiciens qui sont tout à fait capables de reproduire de la télékinésie à volonté ou de la psychokinésie à volonté. Mais c'est ça, c'est que moi dans ces cas-là, il faudrait que tu fasses bouger ma tasse, quoi. Quelque chose de stable, qui est posé là devant, c'est moi qui ai mis le protocole. Vas-y. C'est incroyable, parce que tu fais bouger ma main en même temps.
C'est fou ça. C'est terrible. Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus. Numéro 3, la clairvoyance. À ne pas confondre avec la voyance tout court. Là, c'est plus comme un 6e sens qui va permettre d'obtenir des informations sur une personne, un lieu ou un événement, même situé à l'autre bout de la planète, dans le futur, mais aussi dans le passé. Et ça, simplement en y pensant. La clairvoyance, ce serait le fait de voir le passé ou de voir le futur. Un passé auquel tu n'avais pas participé toi-même. Et oui, sinon ça s'appelle... Ça s'appelle la mémoire, la mémoire, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Ça compte ce que tu dis. Donc nous, on va faire une démonstration, une simulation de clairvoyance. J'ai une relique avec moi, c'est un peu glauque, je te le dis. C'est le registre de l'asile d'aliénés de Montberg et de l'année 1936. Je le précise parce que c'est l'année où il y avait Camille Claudel qui était enfermée là-bas, quoi. Ah oui? Ah, c'est marrant comme anecdote. Donc c'est tout le registre réellement, avec chambre par chambre. Il y avait 5 grands bâtiments, tu vois. Tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer les 5 bâtiments. Tu vas en choisir 3 et tu vas mélanger les numéros de ces bâtiments-là et ça va te donner un numéro de cellule dans ta tête. T'as un numéro de cellule en tête maintenant, à 3 chiffres du coup. C'est ça. Tu ouvres à cette cellule-là. Je me tourne si tu préfères. C'est bon, tu peux lire un petit peu dans ta tête, hein, pas à voix haute. Ne dites rien, je devine tout. Ok, là, tu vois, là par exemple, si j'étais clairvoyant, je te dirais que je sens vraiment la présence d'une femme. Oui. Une femme apeurée d'ailleurs, une femme, et je vois son prénom qui commence par un C. Oui. Comment tu sais tout ça, toi? Julien Lepers, question pour un champion. Elle est profondément triste, je sens beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, en dépression, quelque chose comme ça, c'est correct? C'est vrai. C'est vrai. Je viens de le découvrir, écoute, je suis, mais... Mais j'en suis, mais tu sais, mais j'en suis mais... Je vois même, j'ai un flash, elle a quoi? Elle doit avoir maximum 34-35 ans dans ces eaux-là, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est correct. Merde. Allez, on va arrêter là parce que je sens que ma rétrocognition s'arrêter. Incroyable. Je comprends pas. Parce qu'au départ, je me suis dit, bon, ok, toutes les combinaisons possibles, elles auront le même truc, mais non, c'est pas le cas. Bien joué. Numéro 2, le fakirisme. À la base, ça vient d'Inde et c'est une vieille pratique vraiment spéciale puisqu'elle consiste à volontairement se faire mal physiquement pour s'élever spirituellement. Et à force, les fakirs seraient capables de mieux contrôler leur corps et de ne plus sentir la douleur. Mettons-nous en situation. Mettons-nous en situation. Alors, je ne suis pas fakir, je ne sais pas arrêter le sang par ma simple volonté, mais je sais faire un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui fait partie de la famille des fakirs. Je vais te demander de mettre 2 doigts comme ça, ici, comme ça. On va retomber un petit peu comme ça. Tu devrais sentir un pouls au bout d'un moment. Yes. Ok. Tu vas très vite, Fabien. Je sais. C'est moi qui te... Ah oui. Mais je peux essayer de... T'as ralenti? Tu te sens là? Ah oui, carrément. Ah, ça ralentit vénère. C'est pas bien de faire ça parce qu'après ton cerveau il est plus irrigué en sang. Tu vas nous lâcher là. Il a encore quelque chose qui bat. Mais je sais pas si c'est son cœur ou si c'est sa montre. C'est ouf. Bon, ça va être difficile à vous le décrire, mais c'est un peu comme s'il retenait sa respiration, mais de son pouls. Mais je les sens même plus presque. Elles sont beaucoup plus espacées. Voilà, c'est un petit truc de fakir. C'est impressionnant. C'est le contrôle du pouls. Mais attends, je vais boire un coup avec un peu de sucre. Je vais essayer. Et numéro 1, le voyage astral. C'est une décorporation, c'est-à-dire que son esprit peut sortir de son corps et aller se promener où il veut. Pratique pour aller voir ce qui se passe chez la voisine tout en restant chez soi. Enfin, ceux qui disent l'avoir vécu racontent qu'il faut quand même méditer longuement pour y arriver, ou bien être passé tout près de la mort. Voyage astral. L'intérêt du voyage astral, c'est de voir même quand on n'est pas là. Je vais essayer donc de me décorporer, de faire un voyage astral pour me placer au-dessus de toi et voir ce que tu fais. Moi, je vais aller me mettre où tu veux, toi, dans cette maison. Alors, tu vas te mettre face au mur. Dégage pour voir. D'accord. Voilà. Une main dans le dos. Une main sur la tête. Et puis, oui, une main dans le dos. Et une main dans le dos. Voilà, comme ça. Là, si tu vois, je me sens mieux là. Bon. Reste comme ça, surtout, ne bouge pas. Je me mets en décorporation, ne bouge pas. Je me place au-dessus de toi. Voilà, moi aussi je t'emmerde. Donc tu prends un feutre et tu fais le cercle, s'il te plaît, sur la feuille. Le cercle est fait. Ok. Maintenant tu prends un autre feutre, ou le même d'ailleurs, peu importe, pour faire le triangle. Un autre feutre ou le même. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, ici comme ça, c'est très bien. N'oublie pas que je suis au-dessus de toi, je vois. Oui. Et tu prendras un dernier feutre pour faire la baguette, évidemment. Évidemment. Est-ce que je peux reprendre le même? Ah oui, tu fais tout ce que tu veux. D'accord. Celui-là. Et voilà, monsieur Fabien Olicard, j'ai fait le dessin. Ok, je le garde. Il est dans ma poche. Je suis revenu dans mon corps.
Et en tout le temps de l'expérience, j'étais ici. J'étais juste là. J'étais en décorporation, je suis arrivé, j'ai pas du plâtre là sur le... Non, ça va. Je suis arrivé ici durant l'expérience, je voltais et je t'ai vu au départ prendre du verre et je me souviens t'as fait un truc comme ça avec le verre au départ et t'as reposé. Et après, j'ai vu dans ta tête ton petit esprit où tu t'es dit, parce que je voyais aussi tes pensées, dans tes pensées il y avait, je vais lui faire croire que je vais reprendre le même comme ça, il se dit c'est tellement grossier que je vais pas le reprendre mais je vais le baiser parce que je vais quand même reprendre le même. Et je t'ai vu comme ça prendre ça et faire un triangle. Et pour le dernier, t'as vraiment hésité, et tu t'es même posé la question de prendre le noir, et après tu t'es dit, ah non, allez c'est bon, je prends le jaune pour faire ça. On est d'accord, c'est bien ça. J'étais juste ici là, au-dessus de toi, en voyage astral. Ça me troue le cul ça. LOL, je t'ai niqué. Bah moi je vais en faire un voyage astral, mais avec mon corps. Je vais partir. Ouais. Ah, c'est pas con ça. Voilà. Je ne reviendrai plus jamais, cette fois je le dis, je le fais, je reste chez moi, merde, ça suffit. Et voilà, c'est fini pour ce top 10, j'espère que ça vous a plu, ça m'a plu énormément. Et ça m'a plu moi de préparer ça pour toi. C'était super cool, je m'attendais pas à voir tout ça, j'ai appris des trucs, j'étais sur le cul. Faut quand même qu'on dise quelque chose. Il faut garder l'esprit critique, c'est important. Parce que ce qu'on a fait, c'était pas truqué, dans le sens où t'étais pas complice. Je savais vraiment pas ce qu'on allait faire. Voilà. Par contre, il y a eu un vrai mélange de magie et de mentalisme, c'est-à-dire que je faisais pas de clairvoyance, j'ai pas fait de voyage astral, j'ai pas fait de choses comme ça. À chaque fois, j'ai utilisé soit la magie, soit le mentalisme pour te bluffer. C'était des illustrations un petit peu de tous les thèmes qu'on a abordés. Tout ça, c'est qu'une croyance. On y croit, on n'y croit pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est très facile de se faire détourner l'attention et de se faire avoir. Se faire biaiser. De se faire biaiser avec des choses qu'on pense être la réalité, ça file tout seul et on fait plus attention à rien et juste on croit que tout est normal. On fait confiance alors que faut pas faire confiance. Peut-être qu'on vous a menti. Ouais, c'est-à-dire que peut-être qu'en réalité, top 10, c'est juste un nom de chaîne. Peut-être que vous venez pas de regarder un vrai top 10. Et peut-être qu'à un moment donné, on a sauté un numéro. Oh, ben dis donc, tu me prends pour un abonné. Allez, à vous. Bon, ok, j'avoue, on est avec 9 sujets, mais on va dire que la manipulation et le détournement de l'attention, bah, c'est notre 10e pouvoir. Quoi qu'il en soit, un immense merci à Fabien qui a préparé toutes ces démonstrations. Je vous mets évidemment le lien de sa chaîne dans la description, et vous allez évidemment aller vous abonner tout de suite. C'est le mentaliste qui cartonne en ce moment. Ces vidéos, elles sont bluffantes, et il vous apprend même très souvent des tours ou des curiosités mentales. Et on vous a dit de toujours vous méfier et de garder votre esprit critique, mais je vous assure que tout ce qu'il m'a fait dans cette vidéo, j'étais pas du tout complice. Ça m'énerve encore de pas savoir comment il a fait. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous croyez à tous ces pouvoirs, et surtout pensez au like, ça fait toujours super plaisir. On se retrouve très vite en vrai pour ceux qui veulent me rencontrer à la Video City Paris, je vous mets toutes les infos dans la description, et bien sûr je vous dis à très vite pour un nouveau top 10, ciao. On se serre la main comme si on allait vraiment partir. T'as vu? C'est comme à la télé. Allez!